Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on regarde d'abord nos 4 cartes. On a les amoureux, on a le jugement, on a le chevalier d'épée et on a le 3 de coupe. Alors là je peux vous dire qu'il y a une nouvelle, un message qui arrive sous les chapeaux de roue. Au dos deck, j'ai pas regardé. La reine de bâton, super. Ça vient d'une personne qui a beaucoup d'engagement. J'ai cette idée de passion. Voilà, quelqu'un qui est passionné, qui vraiment vit pleinement une situation, qui vit pleinement quelque chose. Cette personne va partager avec vous une information, un message qui va vous obliger, vous, à prendre une décision. Vous êtes face à une décision qui va transformer, je pense, beaucoup de choses autour de vous. C'est une importante décision et qui provient en fait de ce message qui vous est proposé par cette personne qui a une passion. Elle vit pour ça. Et on sent que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir dans ce qu'elle fait. 8 de coupe. 8 de coupe, là, je pense que vous allez devoir vraiment prendre une décision, mais en tenant compte notamment de ce qui compte pour vous et de ce qui est important pour vous. Ah, 9 de coupe, je ne l'avais pas vu. 9 de coupe, 8 de coupe, tout ça nous dit que vous vous dirigez vraiment vers cette coupe qui vous manque là. Quelque chose qui est peut-être un peu insipide, pas aussi passionnant que chez cette personne. Cette personne, elle a vraiment quelque chose qui vit, qu'elle vibre profondément. Et là, je crois que justement, elle va vous proposer quelque chose, elle va vous offrir quelque chose par un message très très rapide, très intense, en fait, qui va vous aider à changer ce 8 de coupe en 9 de coupe. Waouh, 10 de coupe, c'est magnifique. C'est un très bel changement là. Exactement, vous avez la roue de la fortune. C'est un magnifique changement pour vous parce que cette personne, vraiment, elle va vous proposer quelque chose qui va éveiller quelque part ce désir, cette envie, ce rêve, ce souhait. Et pour vous, ce sera un moment de ravissement. On sent qu'il y a une célébration ici, mais c'est surtout cette autre personne qui vit quelque chose pleinement. Vous avez le chevalier de denier. C'est quelque chose qui s'accomplit, c'est quelque chose qui se réalise, la tempérance qui se réalise ici et maintenant, qui se réalise de manière très tranquille, posée. Même si le message va vite, même si la communication va vite, c'est pas pour autant que ça pose un problème et que ça stresse, bien au contraire, ça apaise et ça donne ce côté connaissance et ça donne ce côté vraiment accompli et sûr. 3 de bâton. Je pense que cette décision que vous allez devoir prendre va vous conduire à laisser derrière vous quelque chose, à laisser derrière vous des efforts, parce que là, les choses vont se passer plutôt dans la joie, dans l'allégresse, dans l'envie, dans le plaisir. Vous n'aurez pas l'impression de faire des efforts, vous n'aurez pas l'impression de travailler, vous n'aurez pas l'impression de faire. Il y a vraiment ce moment de détente et prendre plaisir à quelque chose. Vous avez ensuite chevalier de bâton. Ben oui, on sent là avec chevalier d'épée qu'il y a un message qui arrive d'un coup, tout de suite. Enfin, c'est radical, c'est instantané. Et avec ça, vous avez le 8 de bâton. Ben, si ça ne va pas vite, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Il y a un message vraiment qui arrive sous les chapeaux de roue. C'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous libère, qui vous relance sur quelque chose. Donc, c'est super intéressant pour vous. Vous avez As de bâton. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné par cette personne. Ce qu'elle fait, ça la rend heureuse, ça la passionne et tout ça vous permet vous aussi de rejoindre quelque chose de beaucoup plus vibrant, de quelque chose de beaucoup plus vivant. Enfin, là, on sent que vous allez être bien. Ça va être bien. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Le roi de bâton, oui, ça va provoquer chez vous cette volonté de faire, ça va provoquer chez vous la volonté de mener les choses, d'aller de l'avant. 10 de bâton, vraiment on va de l'avant, sans effort, sans difficulté, parce que cet as de bâton nous dit qu'il y a quelque chose d'assez passionnant là. 4 de denier, c'est très solide, c'est très stable. Ce sont des bases solides et stables que vous allez poser grâce à la décision que vous allez prendre. Je pense que c'est quelque chose de bâton qui va vous apaiser, qui va vous tranquilliser, qui va vous apporter la connaissance dont vous avez besoin en fait pour matérialiser quelque chose. Vous avez 2 d'épée. Oui, je pense que ce message, cette personne, sa communication, et votre communication avec cette personne-là vous sort d'une incertitude, vous sort et vous libère d'une incertitude et d'une inconnue. 3 d'épée, qui pouvait peut-être par moments être un peu difficile, délicate, mais là c'est bon, je crois que vous êtes beaucoup plus libre. Reine de bâton, voilà, libre de jouir et de
profiter de quelque chose vraiment qui est très stable, qui est très solide et puis surtout très passionnant. Vous avez la stabilité de ce chevalier de denier, mais vous avez en même temps ce côté passionnant et où on prend du plaisir à faire quelque chose, as d'épée, parce que les choses sont claires. Ce qui vous rassure, ce qui vous donne cette certitude, c'est la connaissance, c'est le message, c'est l'offre, c'est la proposition. Vous avez le 5 de denier. C'est quelque chose qui vous libère en fait d'une impression de manquer, d'insatisfaction, 9 de coupe, parce que vous allez vers quelque chose qui profondément vous fait plaisir, vous fait du bien et vous ravit. Donc moins ce côté manque, beaucoup plus épanouissement et expansion. 8 d'épée. Là, on sort vraiment d'une attente, d'une espérance bloquante. Je pense que ce message est important, ou en tout cas cette communication, ces échanges sont importants parce que ça vous libère en fait d'une certaine incertitude et d'une certaine inconnue. Exactement, la mort, ça vous permet de transformer votre pensée, ça vous permet de transformer votre vision des choses, ça vous permet en fait d'avancer avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de clarté. La force, super. En fait, la vitesse sera pour vous un encouragement. Voilà, vous avez un encouragement pour le changement, le chariot. Vous voyez, vous l'avez 2 fois. Un encouragement pour aller de l'avant, un encouragement pour continuer, un encouragement pour faire quelque chose, je pense, qui, d'après moi, l'impératrice sera très créatif. On sent que vous prenez du plaisir à créer quelque chose et en plus, le faire avec cette personne qui elle-même est très passionnante, en fait, elle vous insuffle, elle partage sa propre passion. Vous avez le roi d'épée. En fait, ça vous apprend beaucoup de choses. Vous allez apprendre et vous allez être inspiré par cette personne. Vous allez apprendre beaucoup de choses ici. 10 de bâton, pour en fait faire des choses sans effort, pour faire des choses sans difficulté et faire les choses bien mais rapidement. 8 de bâton, on les fait vite fait, bien fait et ça va être assez intéressant je pense parce que ça va vous encourager et cette idée encouragement. 5 d'épée. Je crois que vous aurez l'impression ici d'avoir réussi à dépasser quelque chose et il y a vraiment ce moment de satisfaction mentale, de satisfaction au plan notamment de votre pensée. La pensée est beaucoup plus satisfaisante. Vous avez 8 d'épée, exactement. On est sorti avec le 5 d'épée, on a le 8 d'épée pour la deuxième fois. La pensée est très satisfaite parce qu'elle voit, elle entrevoit. C'est-à-dire que vous aurez vraiment cette clarté d'esprit de cet as de denier, c'est-à-dire de l'opportunité de changer, d'opportunité ici pour arriver au 6 de denier, 5 de denier. Donc il y a cette idée grâce à la présence de cette personne, grâce à son message, il y a quelque chose qui va se stabiliser. 9 d'épée, vous permettant en fait de sortir d'un moment un peu de stressant, angoissant. Et tout ça, vous allez pouvoir mettre, là, il y aura encore du stress, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais ce stress sera un bon stress, parce qu'il y a ce côté encouragement, il y a ce côté soutien, il y a ce côté j'ai envie de faire quelque chose, et l'impératrice pour la deuxième fois nous dit, voilà, vous lancez quelque chose de fécond. Le chariot pour la troisième fois, eh bien dis donc, le chariot c'était le même que celui-là et on l'avait tout à l'heure aussi, donc il y a cette idée de changement, mais un changement 3 de bâton qui est clair, il n'y a pas de doute là, parce que ce message en fait impulse, encourage le changement. Cette information que vous allez avoir vous encourage à emprunter cette nouvelle direction. Et encore 3 de bâton. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. La reine de coupe, ça vous fait plaisir, ça vous rassure. Et il y a ce côté bienveillance, vraiment. Et notamment dans la reine de bâton, on a aussi cette idée-là. Oui, c'est super mouvementé, mais en même temps, ça fait plaisir. Et donc, on fait ça avec la joie. J'ai l'impression que vous siffletez là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait beaucoup de bien. 8 de denier. Donc oui, les efforts seront là, mais vous aurez l'impression de ne pas faire d'efforts. Vous aurez l'impression que tout roule, que tout se passe comme vous le souhaitez. En fait, tout va aller très simplement, valet de coupe. C'est vraiment très simple, c'est tellement évident, parce que je pense aussi que cette autre personne vous inspire énormément, parce qu'elle a dû trouver des stratégies, elle a quelque chose qui vous aide, vous, à faire beaucoup plus.
la justice. Là, il y a vraiment un équilibrage, il y a vraiment une certitude qui s'impose, il y a quelque chose qui se calme, 5 de bâton, peut-être un conflit intérieur qui vous a maintenu dans le blocage, dans une réflexion peut-être pas toujours très féconde, parfois même stérile, je crois, mais là, justement, vous avez cette idée de accalmie, de calme, on se pose, voilà, on ne s'impose rien. Et vous avez ici le 9 de coupe avec la justice. En fait, c'est le plaisir d'atteindre un souhait, d'atteindre une réalisation, la potentialité. Rien que le fait d'imaginer que ça peut se faire, ben, ça vous rassure, ça vous donne envie, ça vous permet de vous aligner, ça vous permettra de vous aligner, ça vous permettra de profiter, de célébrer avec l'autre personne, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très joyeux, c'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un qui aime en fait la compagnie des autres, c'est quelqu'un qui aime être avec les autres, donc ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez le pape. Le pape qui nous dit vraiment que ce serait quelque chose qui va éveiller, réveiller votre foi, ou en tout cas vous aider à maintenir la foi, l'espoir, l'envie, et il y a encore cette idée d'encouragement. Peut-être que vous avez eu un moment de découragement, de désespérance, je ne sais quoi, ici, qui cette fois-ci va se transformer en espoir, en foi, en envie et en désir. Reine de denier, parce que vous allez pouvoir passer à l'action, parce que vous allez pouvoir passer à la matérialisation, la prêtresse, à l'extériorisation de quelque chose qui est en vous, à l'extériorisation d'une situation qui est pleinement présente depuis un moment en vous et que vous n'arriviez peut-être pas à exprimer. Tout va provenir de cette fameuse information, de ce fameux message, de cette fameuse proposition. Valet d'épée. Ça éveille en vous le désir d'apprendre, ça éveille en vous le désir de connaître. Chevalier de bâton, c'était au même endroit. Vous vous souvenez? C'était celui-là. C'est le même. On est en train de nous dire que très vite vous captez, très vite vous êtes inspiré, très vite vous saisissez. Je crois que c'est une personne qui est un très bon pédagogue. Ou c'est vous, peut-être que vous avez tellement envie d'avancer que vous captez très vite les choses. Donc peut-être que vous êtes un très bon élève, un très bon disciple. Quoi qu'il en soit, As de coupe nous dit que ça va être super, magnifique et très beau et très bon pour votre cœur. Vous avez l'As de coupe, Reine de coupe, un moment d'extase vraiment pour vous, parce que je crois, c'est rien que la potentialité. J'ai pas ce côté, même si nous avons ici le 8 de denier, j'ai pas ce côté que vous travaillez, que c'est un effort, même si il y a un effort dans la matière, pour vous ce ne sera pas un effort, parce que vous prenez beaucoup de plaisir, je pense, dans ce que vous faites, ou dans ce que vous allez faire. La fissure, pauvreté, stérilité, et alors c'est le 5 de denier de tout à l'heure, qui nous dit: tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Je pense que c'est ce message-là, justement, qui va mettre un terme à cette stérilité, à ce sentiment de pauvreté, peut-être à la pauvreté en tant que telle, parce qu'il y a le 5 de denier aussi. Mais en tout cas, il y a un message, il y a une information qui vient de quelqu'un qui est passionnant, passionné par ce qu'il fait et par ce qu'il a envie de faire. Et je pense que vous, ça va vous encourager, ça va vous justement donner l'envie de sortir de ce vide en vous et de combler ce vide par un rêve, un souhait, un désir de changement. Je pense que le chariot ici est important. Je pense que c'est quelque chose qui va vous libérer et en fait va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, au plan notamment de la matière, hein. Vraiment, parce que le chevalier de denier vibre la matière, mais ça va très vite, ça va s'enchaîner très vite. Quand vous allez être encouragé, je pense que vous aurez aussi envie de le faire et vous allez très très vite capter des choses, vous allez très très vite comprendre des choses, et il y a ce côté, une rapidité d'avancement, et c'est pour ça qu'on a ce côté, mais ce n'est même pas un effort. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.